On se retrouve aujourd'hui pour une pratique autour du muscle du psoas. Donc on dit que le psoas est le muscle de l'âme, le berceau des émotions. Donc je vous invite à venir vous allonger sur le dos, pied contre pied, les genoux qui partent de chaque côté du corps, les mains posées soit sur le bas du ventre, soit à l'intérieur des cuisses. Et venir respirer profondément, détendre l'ensemble du dos dans le sol. Et ressentir ce qui peut se passer au niveau des hanches. C'est une posture qu'on reprendra à la fin de la pratique. Donc on essaiera de voir les différences entre l'avant et l'après. Encore une grande respiration ici. Et sur l'expiration, on va venir ramener les genoux contre la poitrine. On vient les agripper avec les mains pour venir les ramener au plus proche de soi. On peut également faire un léger balancier de gauche à droite, toujours en respirant profondément. On dépose le pied droit sur le sol et on va venir faire de grands cercles vers l'extérieur avec la hanche gauche. Donc il peut y avoir de légers craquements, on peut sentir peut-être un inconfort, on y va doucement, c'est le début de la pratique. On vient faire 5 grands cercles vers l'extérieur, toujours en conscience, et 5 grands cercles vers l'intérieur. À chaque fois, la respiration nous accompagne dans les mouvements. Une fois que c'est fait de chaque côté, on vient faire la même chose. On dépose le pied gauche dans le sol et on vient faire de grands cercles vers l'extérieur, cette fois-ci avec la hanche droite. On en fait 5, toujours doucement, ressentir les inconforts, les facilités également. Puis quand on a fait 5 d'un côté, on vient faire 5 de l'autre en refermant cette fois-ci la hanche vers l'intérieur. Puis tranquillement on ramène ensuite les deux pieds, les deux genoux contre la poitrine. Et on vient s'étirer, on vient faire un léger balancier d'avant en arrière pour venir se redresser. Prendre la posture du 4 pattes, on vient mettre les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, genoux largeur du bassin. Et on va venir faire de grands cercles avec la colonne vertébrale. Donc sur les inspirations, on vient creuser le bas du dos. Et sur les expirations, on vient arrondir, toujours avec une espèce d'arrondi de gauche à droite. Et quand on a fait 5 cercles d'un côté, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci vers la gauche. Sur les inspires, on creuse. Et sur les expires, on arrondit. On vient réveiller l'ensemble de la colonne vertébrale. On pousse bien dans les mains pour arrondir au maximum. Et quand c'est bon pour vous, on revient au centre, on prend le temps de bien se replacer et on va venir faire la même chose de grands cercles vers l'extérieur avec cette fois-ci la hanche gauche. Donc le même mouvement que l'on avait quand on était sur le sol, mais cette fois-ci à 4 pattes. Peut-être des petits cercles pour commencer, des cercles de plus en plus grands, puis on vient faire les cercles de l'autre côté. En refermant la hanche gauche. On repose le genou gauche sur le sol et on vient faire la même chose du côté droit, de grands cercles avec le genou droit vers l'extérieur. On essaye de toujours pousser dans les mains pour activer le centre du corps. Puis de l'autre côté, vers l'intérieur. Tranquillement, toujours au niveau du souffle, on essaye de ressentir sa hanche et on revient au centre. On va retourner les artères à l'arrière du tapis pour venir pousser dans les mains et venir prendre notre premier chien tête en bas. On pousse dans les mains, on peut garder les genoux pliés pour commencer et faire un léger pédalo, pied gauche, pied droit pour ramener le talon un petit peu plus proche du sol. On allonge le bas du dos et quand c'est bon pour vous, on peut rester immobile. On prend 3 grandes respirations lentes et profondes et on ramène tout doucement les pieds à l'avant du tapis.
On détend la nuque, on détend les épaules, on vient agripper les coudes opposés avec les mains, faire un léger balancier de gauche à droite. On détend totalement la nuque. Et tranquillement, on se redresse, vertèbre après vertèbre. Les mains le long du corps. On ramène pied contre pied, Tadasana, la posture de la montagne. Sur l'inspiration, on vient étirer les deux mains vers le ciel. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, regard vers l'avant. Expire, on vient en planche. Expire, on dépose les genoux sur le sol, Chaturanga. On inspire, Cobra. Expire, on retourne les orteils et on vient en chien, la tête en bas. On prend ici 3 grandes inspirations et expirations pour venir dans 3 petits flots. Sur l'inspiration, on vient étirer la jambe droite vers le haut, et on vient faire de grands cercles avec le genou vers l'extérieur. On essaye de garder la même pression dans les mains à l'avant du tapis, puis on vient faire des cercles de l'autre côté, toujours en conscience de la hanche. Quand vous avez fait le même nombre de cercles, on vient à nouveau étirer la jambe droite vers le ciel et on ramène le genou vers la poitrine pour déposer le genou droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche à l'arrière du tapis. On va venir ici étirer tout le psoas du côté gauche. On vient ramener le bassin vers le sol. On prend de grandes inspirations et sur les expirations, on essaie de descendre un petit peu plus. On peut venir, si on le souhaite, déposer la main gauche sur le sol, ouvrir un petit peu plus la hanche et venir attraper avec la main droite le coup de pied gauche. Et toujours sur le mouvement d'inspiration et d'expiration, essayez de venir étirer le quadriceps gauche, mais c'est seulement si c'est accessible pour vous ce jour. Puis on ramène les deux mains sur le sol à l'avant du tapis pour venir prendre la posture du lézard. Et ici, plusieurs niveaux également. Soit on garde les mains sur le sol, soit les avant-bras, soit on vient sur la pointe du pied gauche à l'arrière et faire de légers mouvements d'avant en arrière pour toujours sentir un petit peu plus l'ouverture de la hanche. On ramène les deux mains sur le sol, on retrouve notre planche. Expire, on dépose genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, on retourne les orteils en posant les mains, on vient en chien, la tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend son option dans chacune des postures, on y va à son rythme. Puis sur la prochaine inspiration, on vient étirer la jambe gauche vers le ciel, on plie le genou gauche et on va venir faire de grands cercles avec le genou, avec la hanche vers l'extérieur. On y va tranquillement, les cercles plus ou moins grands. Puis de l'autre côté, on vient faire également 5 cercles, cette fois-ci vers l'intérieur. On étire le pied gauche vers le ciel, on ramène le genou gauche vers la poitrine et on dépose le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit à l'arrière du tapis et de la même façon, on vient ramener le bassin vers le sol dans cette fente basse. On étire cette fois-ci le psoas du côté droit. On respire profondément. Option, on vient poser la main droite sur le sol, on ouvre un peu plus la hanche gauche et on vient attraper le coup de pied droit avec la main gauche pour venir accentuer un petit peu plus cet étirement si on le souhaite. Toujours en conscience, en fonction de la respiration. N'oublie pas de respirer, c'est le plus important. Posture du lézard, soit on reste sur les mains, soit on dépose les avant-bras sur le sol, soit on vient sur la pointe du pied droit à l'arrière, léger balancier d'avant en arrière, toujours pour accentuer cette ouverture de hanche, étirement du psoas. On reste ici 3 grandes respirations, puis on revient sur les mains, on ramène le pied gauche à l'arrière en planche,
Dépose les genoux sur le sol, poitrine menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Toujours de grandes inspirations et de grandes expirations. On commence à sentir nos hanches. Sur l'inspire, on étire la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On vient prendre la posture guerrier 2. Le pied gauche vers l'arrière. On ouvre les deux hanches. Inspire, on ouvre son guerrier. Expire, on vient en grand angle étiré. Donc soit le coude droit sur le genou droit, soit la main sur le sol ou sur une brique. Et on vient étirer la main gauche contre son oreille. On ouvre vraiment sa poitrine vers le haut. L'épaule droite qui pousse contre le genou droit. Puis on ramène les deux mains sur le sol, on retrouve notre planche et ici on peut faire chaturanga si on le souhaite, si le corps est prêt. Chien tête en haut, puis chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on étire le pied gauche vers le ciel cette fois-ci et on ramène le genou gauche vers la poitrine, dépose du pied gauche entre les deux mains. Le pied droit sur le tapis, guerrier 2. Inspire, on renverse son guerrier. Genou toujours au-dessus de la cheville à l'avant du tapis. Expire, grand angle étiré. On dépose soit le coude gauche sur le genou gauche, soit la main à l'intérieur du pied gauche. Et on étire le bras droit contre l'oreille. Regard vers le haut. Et on étire, on ouvre la hanche. On ramène les deux mains sur le sol. Planche ici, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Posant les mains. Prochaine inspiration, on étire le pied droit vers le ciel. Et cette fois-ci, prendre la posture sauvage. On ramène le pied droit derrière soi, à côté du pied gauche. Et on vient ouvrir cette fois-ci tout le côté droit en regardant vers le ciel. On revient de face, on retrouve notre chien tête en bas à trois pattes et on ramène cette fois-ci sur les inspires et les expires le genou vers la poitrine et sur les inspires à nouveau on vient étirer le pied droit, on le fait 3 fois. Même chose de l'autre côté, on inspire, on vient étirer la jambe gauche, on replie le genou gauche et on vient déposer le pied gauche à l'arrière du pied droit. Posture sauvage, on étire, on ouvre tout le côté gauche. Ramène le regard sur le sol. Chien à 3 pattes, on étire le pied gauche et sur les expires, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On sollicite toujours la hanche, on étire et on ramène. Toujours sur les inspires et les expires. Prochaine inspiration, on vient faire notre vinyasa une dernière fois. On revient en chien tête en bas. Et ici, on va venir prendre des grandes inspirations et des expirations par la bouche 3 fois pour toujours laisser partir toutes ces émotions, relâcher un peu la pression. Bien sauter ou marcher les pieds entre les deux mains pour venir s'asseoir au milieu de notre tapis. Bien mettre les mains derrière les genoux pour venir tout doucement, vertèbre après vertèbre, venir se déposer sur le sol. On ramène les genoux contre la poitrine. Je vous propose une dernière posture si vous le souhaitez, la posture du bébé heureux. On vient agripper les orteils avec index et majeur de chaque main pour venir ouvrir une dernière fois les hanches. On plaque le bas du dos contre le tapis. On se détend, on respire profondément. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre pour venir reprendre la posture du début de notre pratique et venir ressentir les sensations au niveau des hanches, au niveau du psoas. Est-ce qu'on sent un plus grand étirement ou non? Plus grande détente, peut-être un peu plus de mobilité. Je vous remercie pour cette pratique. À bientôt.